À la une de l'actualité, nouvelle manifestation des populations de la Tapoa. Ce samedi, elles ont encore donné de la voix pour réclamer le retour des autorités administratives à Diapaga, chef-lieu de cette province située à près de 200 km de Fadane-Gourma. Vous les entendrez. Eux aussi crient leur ras-le-bol à cause de l'arrêt des cours dans leur établissement depuis quelques semaines. Les élèves du lycée départemental de l'ENA, commune située à 70 km de Bobo-Dioulasso, ne vont plus à l'école en cause un litige entre parents d'élèves et proviseurs en lien avec la cotisation de l'association des parents d'élèves. Au sommaire également, nous irons sur le site de Bagrépol dans le centre-est où des étudiants des filières agricoles réussissent bien l'expérimentation de variétés locales améliorées dans le domaine agricole. Ils ont reçu la visite du Premier ministre. Ravi de vous retrouver pour cette dernière édition de la semaine. Bonsoir mesdames et messieurs. Merci de nous choisir. On débute avec ces images amateurs qui nous viennent directement de Diapaga, chef-lieu de la province de la Tapoa. Les populations ont une fois de plus donné de la voix pour réclamer le retour des autorités administratives. La plupart d'entre elles se trouvent actuellement à Fadane-Gourma, à plus de 200 km à cause de l'insécurité. Les populations qui se sentent abandonnées interpelle le chef de l'État. On écoute un extrait de leur déclaration. Nous, forces vives de la Tapoa, pris par le pied de l'insécurité et vivant dans cette province, souhaitons adresser une déclaration liminaire afin de vous demander le retour des autorités administratives dans le chef-lieu de la province. Nous sommes convaincus que cela est essentiel pour assurer la continuité des services publics et préserver ainsi les fondements de notre nation. Excellence, notre pays traverse une période difficile, marquée par une insécurité grandissante et la menace pérante qui pèse sur nos vies au quotidien dans la province de la Tapoa. Malgré les multiples incidents sécuritaires, nous sommes restés résilients et attachés à notre nation, le pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Fort malheureusement, dès les premiers instants de la crise, plusieurs responsables administratifs nous ont abandonnés en plein vol et pris la tanzette pour pouvoir se refuser à Fada, plus de 200 km de Diapaga. Nous, habitants de la Tapoa, sommes déterminés à nous battre pour libérer notre pays des griffes de l'instabilité. Voici pourquoi nous sommes fortement enrôlés comme VDP auprès de nos FDS et menons le combat avec eux. C'est le lieu de rappeler que 1000 réservistes attendent d'être formés pour la reconquête du territoire. Nous sommes conscients que nous ne pouvons y parvenir sans le soutien des autorités administratives, responsables de la gestion des affaires publiques. Le retour dans la province renforcera notre morale et notre détermination à lutter pour la liberté, la paix et le développement durable de la province. On en vient à cette autre revendication de la commune rurale de l'ENA, dans le Houé, à 70 km de Bobo-Dioulasso. Depuis le début de la rentrée scolaire, les cours peinent à reprendre normalement au lycée départemental de la dite localité. La raison, une mésentente entre le proviseur de l'établissement et l'association des parents d'élèves. Ces derniers reprochent au proviseur de vouloir instaurer une cotisation spéciale APE, ce que le mis en cause réfute. Mais cette discorde a fini par entraîner la fermeture du lycée par l'ensemble du corps administratif. Mécontents, les élèves ont battu le pavé dans la matinée de ce vendredi 20 octobre pour réclamer la réouverture de leur établissement et le début effectif des cours. Majid Bakou. L'ENA, village situé à plus d'une soixantaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso. Ce vendredi matin au lycée départemental de cette commune rurale, pas de cours. Certains élèves reprennent le chemin de la maison, d'autres forment de petits groupes dans la cour de l'école. Les portes de l'administration sont fermées et les enseignants absents.
C'est ainsi depuis quelques jours dans ce lycée. Impacté par les absences répétées des enseignants depuis la rentrée scolaire 2023-2024, les élèves ont décidé de manifester leur mécontentement. Et c'est à travers une marche ce 20 octobre. Ils ont battu le pavé du lycée départemental jusqu'à la préfecture, où ils ont soumis leurs doléances aux premières autorités. Leur message est clair, la reprise des cours dans un bref délai. Un constat fait au lycée départemental de l'ENA depuis le mercredi 18 octobre. Nous avons constaté un arrêt des cours au sein de l'établissement suivi d'une rencontre entre les professeurs et le personnel administratif. Depuis la rentrée des classes le 2 octobre, les cours ne se déroulent pas normalement. Et puis encore, le jeudi 19 octobre 2023, nous constatons la fermeture de l'administration et l'absence des professeurs sans aucun motif. Les manifestants vont encore plus loin en lançant un ultimatum pour leur retour dans les salles de classe. Ce que nous demandons à Madame le préfet, en tout cas, elle n'a qu'à jouer son rôle et puis faire à ce que d'ici lundi, que tous les professeurs viennent au lycée, que l'administration aussi soit ouverte. Nous commençons nos cours. Normalement, tous les professeurs, je dis, tous les professeurs, nous qui sommes en classe d'examen, où nous sommes aujourd'hui, nous sommes en retard, parce que nos camarades, en tout cas, ils ont beaucoup fait. À l'origine de cet arrêt des cours au lycée départemental de l'ENA, un bras de fer entre l'association des parents d'élèves et le proviseur de l'établissement. Les parents d'élèves reprochent à ce dernier de vouloir instaurer une cotisation spéciale APE au sein de l'établissement. Et il a dit ses ambitions, que les gens de l'ENA n'aiment pas cotiser. Là, il est venu trouver, mais il n'y a même pas beaucoup de fonds dans les caisses de l'APE. Donc, on a compris ses ambitions, que c'est la cotisation spéciale qui était pointée à l'ordre du jour. Voilà ses ambitions. C'est la cotisation spéciale qui n'a pas marché. Voilà, c'est tout qui envoie tous ces problèmes jusqu'à aujourd'hui. Une autre source de colère des parents d'élèves, c'est l'absence du proviseur dans le village durant l'année scolaire. Il dort à Bobo. Voilà, il dort à Bobo. Voilà. C'est lors, depuis il est venu, les nuits qu'il a fait à l'ENA, on peut les connaître. C'est quand il y avait un renouvellement du bureau APE qu'il est resté faire au moins un bout de temps en train de battre campagne pour envoyer les hommes au sein de la structure pour qu'ils puissent faire sa volonté. En ce temps, en tout cas, il a pris du temps au village. De retour à Bobo-Dioulasso, nous avons tenté de rencontrer le proviseur pour avoir sa version des faits. Il dit avoir été sommé de quitter le village par les parents d'élèves. Au lycée départemental de l'ENA, ce qui se passe aujourd'hui est très regrettable. Ça n'a pas débuté cette année. C'est depuis 2016 et sous d'autres proviseurs où une APE passe tout le temps à chercher à chasser les proviseurs et certains professeurs. N'investissent pas réellement donc pour le bien-être des élèves. Nous leur avons donc signifié cela. L'école a démarré chez nous et nous, à notre grande surprise, on demande que le proviseur, dans 20 jours, quitte leur village. Et lorsqu'on a fait donc le retour à l'ensemble des collègues, qui se sentent aussi menacés depuis, ont décidé donc de prendre une mesure conservatoire afin que, ensemble, tout le personnel, nous puissions donc trouver avec les premiers acteurs qui sont donc notre hiérarchie et la population, en tout cas un terrain d'entente pour la sortie de crise. Au sujet de l'instauration d'une cotisation spéciale APE au sein de l'établissement, le proviseur nie en bloc les faits qui lui sont reprochés. On ne peut pas instaurer une cotisation spéciale sans l'avis des parents d'élèves, sans l'avis donc de la hiérarchie. C'est l'Assemblée générale des parents d'élèves qui décide. Ni moi, ni mes collègues, non, ni de près ni de loin, pris ces genres d'initiatives. En ce qui concerne donc l'absentéisme du proviseur, le proviseur, de par son attribution, peut être en mission. Il peut déposer donc une demande d'autorisation d'absence. Est-ce que ces mêmes personnes qui parlent de sagesse se sont approchées de l'administration pour demander? Non. On reste chez soi et on prend des décisions. On dit, ah, telle personne n'est pas là. Est-ce que quand moi je dois aller en mission, je dois me promener dans toutes les cours pour aller dire aux gens, ah, le proviseur part en mission? À la direction provinciale des enseignements postprimaires et secondaires du OUI, l'on est au courant de la situation. Une rencontre est prévue entre les parties concernées pour trouver une solution à la crise, selon le directeur provincial.
Et quand nous avons été saisis de la question, aujourd'hui, à Nevers, nous étions même en rencontre avec Madame la préfète, son SG, et la coordination provinciale des APE, et aussi avec le proviseur du lycée départemental, toujours par rapport à cette question. Et le lundi, nous avons promis de partir voir tous les acteurs et discuter franchement de cette question. Vivement qu'une solution soit trouvée à cette crise, dont les premières victimes sont les élèves. Des élèves qui interpellent le ministère en charge de l'Éducation nationale pour la reprise des cours au plus vite. C'est ce qu'on appelle un stage abouti. Des étudiants des universités publiques et privées dans les filières agricoles ont réussi avec brio leur stage pratique sur le site d'incubation technologique de Bagrépol dans le centre-est du pays. Sur un périmètre aménagé, ils ont réussi l'expérimentation de variétés locales améliorées. C'est un projet expérimental mis en place par le ministère en charge de la recherche scientifique. Son objectif est non seulement d'expérimenter les variétés de semences améliorées, mais aussi contribuer à l'auto-emploi des jeunes diplômés. Hier vendredi, le Premier ministre était en visite sur le site Archimède Paul. De jeunes étudiants du domaine agricole présentent au Premier ministre, Apollinaire Kelem, leur production. C'est le résultat de 6 mois de mise en pratique de leur formation académique dans les différentes universités publiques et privées du pays. Ici, sur ce site de Bagrépol, dans la région du centre-est, le gouvernement expérimente ainsi sa politique d'incitation à l'auto-employabilité des jeunes. Nous avons ici le concret, c'est-à-dire le travail qui nourrit son homme et qui conduit les étudiants à l'autonomisation, à l'auto-emploi. Voilà. Donc c'est ce message que je voudrais lancer. C'est pour dire que nous avons beaucoup de potentialités ici au Burkina Faso. Depuis que je parcours le Burkina Faso, mon premier étonnement c'est ça. Nous avons beaucoup de potentialités dormantes. Il suffit de les susciter et nous pouvons devenir un grand pays agricole, industriel, d'élevage. Cette initiative est portée par le ministère en charge de la recherche scientifique à travers l'Agence nationale de la valorisation des résultats de la recherche. Pour le ministre Adjima Tiombiano, la mise en place de ce site d'incubation de Bagré vise plusieurs objectifs, dont l'expérimentation de variétés améliorées. Ça s'est fait essentiellement en choisissant les différentes variétés de nos espèces locales, à savoir le riz, le niébé, le soja, le maïs et j'en passe. Et il était question de choisir différentes variétés de ces espèces, d'inculquer en ces jeunes les paquets technologiques qu'il faut pour véritablement accroître la production, mais surtout avoir ce qu'on appelle des semences de qualifiées et de qualité. Une visite des champs portant les noms des différents ministères et une autre sur les sites d'hébergement des étudiants de Bagrépol ont permis aux autorités de toucher du doigt les réalités de ces apprenants. Voyons aussi cette autre initiative du gouvernement burkinabé intitulée Burkina Soudou Baoudé en langue locale Fulfulde ou la maison des compétences professionnelles. Il s'agit d'un établissement professionnel comprenant 144 métiers et basé à Ziniaré dans le plateau central. Son objectif, emmener les jeunes burkinabés à contribuer efficacement au développement dans le métier de leur choix. Joseph Stéphanie Ouattara et Sandrine Zougouri. L'université doit être un choix et non une obligation. C'est dans ce sens qu'a été créé Burkina Soudou Baoudé, ou la maison des compétences du Burkina, afin de prioriser la formation professionnelle. Le Burkina Faso veut désormais tourner la page des grands diplômés sans emploi en reformant son système éducatif. Il s'agit de favoriser l'employabilité des jeunes à travers des cursus adaptés pour répondre aux besoins des secteurs économiques en ressources humaines qualifiées et contribuer ainsi à leur compétitivité. Cette initiative présidentielle qui a été lancée le 17 janvier 2023 pour la réforme du système éducatif afin de préparer les jeunes très tôt pour qu'ils puissent rentrer dans le marché du travail et qu'ils puissent éviter les problèmes que nous connaissons
qui est le problème grave des grands diplômés sans emploi, se concrétise en partie avec la mise en place et l'opérationnalisation du Burkina Soudou Baoudé, la maison des compétences du Burkina. Cette cérémonie se tient sous le thème « Réforme du système éducatif » orienté vers le développement des compétences, défis, enjeux et perspectives. Il s'agit d'interpeller les différents acteurs sur la nécessité de réorienter le système éducatif burkinabé vers l'acquisition de compétences techniques et professionnelles en phase avec les besoins réels de l'économie nationale. C'est une initiative que la jeunesse burkinabé salue en sa juste valeur parce qu'au regard du contexte sécuritaire, au regard du nombre des jeunes au niveau de la population burkinabé, il est important d'apporter des solutions adéquates, parmi lesquelles on a besoin aujourd'hui de renforcer les capacités des jeunes afin qu'eux-mêmes puissent s'employer, créer de la richesse et contribuer au développement du pays. Et nous avons foi qu'avec cette initiative, on aura des jeunes compétents, des jeunes capables de créer la richesse, de contribuer au développement du pays, de contribuer à la relance économique pour l'avenir de notre pays. Le lancement des activités de Burkina Soudou Baoudé a été couplé à la rentrée des centres de formation professionnelle 2023-2024. Les centres de formation professionnelle de Burkina Soudou Baoudé offrent une capacité d'accueil de 4 781 places par an. L'offre de formation concerne 144 métiers dans 9 domaines à savoir, entre autres le génie civil, le génie mécanique, le génie informatique. Le réseau des médecins internes pour une transition réussie veut apporter sa contribution de la lutte contre le paludisme et la dengue, des maladies qui sévissent actuellement au Burkina Faso. L'une de leurs cibles, les acteurs qui assurent la veille citoyenne au niveau des différents ronds-points de la capitale. En plus de ces derniers, ces professionnels de la santé iront aussi à la rencontre des personnes déplacées internes sur leurs différents sites d'accueil. Maxime Bodo. Des actions contre la recrudescence de la dengue et le paludisme au Burkina Faso. Ces médecins soignants et étudiants en médecine décident de mettre à contribution leurs connaissances pour sensibiliser les acteurs qui soutiennent la transition au niveau des ronds-points de la capitale sur comment se prémunir des moustiques vecteurs de ces maladies. Ils ont pu réunir des réactifs pour le dépistage de ces personnes. Un soutien volontaire qui se veut leur contribution à l'effort de paix. Il y a des gens qui dorment au niveau des ronds-points. Et nous sommes actuellement dans une période d'épidémie de paludisme et de dengue. Donc ce sont des personnes qui sont très exposées et nous avons jugé nécessaire d'apporter notre pierre. Donc notre contribution, c'est de faire des tests de dépistage précoce de paludisme, de dengue. On va faire la prise de tension et tout. On va distribuer également des gels anti-moustiques pour essayer de les protéger. Et donc notre contribution à la transition, notre contribution également à l'effort de paix, c'est ça. Estimé à près de 500, il représente le réseau des médecins internes et étudiants de médecine pour une transition réussie. Ces acteurs de la santé humaine comptent également mettre leur expertise au profit des personnes déplacées internes en leur donnant des soins de santé primaires. Ils seront repartis en groupe dans les différents sites de déplacés avec des kits pour contenir le paludisme et la dengue. Les PDI se trouvent dans plusieurs zones. Dans la ville de Ouagadougou, on va essayer de s'organiser avec un programme précis. On pourra aller leur donner un coup de main, voilà, par rapport toujours au palu, au diabète, à l'hypertension artérielle, le cancer du col de l'utérus pour nos mamans et le cancer du sein. Donc après ça maintenant, si les moyens nous permettent, nous allons voir dans quelle mesure on peut se déporter dans les autres régions ou encore dans les autres provinces aussi. En tout cas, partout où la demande se fait sentir, nous sommes prêts à y aller. Les cas positifs seront référés vers les centres de santé pour une meilleure prise en charge foi des initiateurs. Dans le centre nord, l'ONG Faso Action pour le développement communautaire veut contribuer à réduire la vulnérabilité des populations dans les communes de Kaya et de Piscila affectées par la crise sécuritaire, ce en facilitant leur accès aux services sociaux de base. C'est à travers le projet Parmi CN lancé jeudi dernier dans la cité du Cuir, Abdou Azissari. Sur plusieurs plans, elle subit les conséquences de l'insécurité. La région du Centre-Nord enregistre à ce jour plusieurs milliers d'élèves impactés par la fermeture des écoles.
Ces enfants ainsi que leurs parents déplacés vers les chefs-lieux de communes de la région, tels que Kaya et Piscila, éprouvent également des difficultés à se nourrir 3 fois par jour. La problématique de l'insuffisance d'eau potable est aussi préoccupante dans cette région, selon le haut-commissaire du San-Matenga. La province du San-Matenga connaît un afflux massif des populations. Et quand les populations viennent, il y a forcément une pression sur les services sociaux de base, dont les écoles et les formations sanitaires. Il y a aussi et surtout une pression sur les services d'eau potable. Et nous avons donc des forages assez débordés et du fait donc de l'afflux de ces populations-là. C'est en réponse à ces difficultés que l'ONG Faso Action pour le développement communautaire et son partenaire Enfants du Monde Suisse lancent le projet Parmicéenne. Il vise à contribuer à l'amélioration de l'accès des populations affectées par la crise humanitaire dans les communes de Kaya et de Piscila à des services sociaux de base de qualité. Au niveau de l'éducation qui va concerner près de 53% du projet, il y a en tout cas l'accès à l'éducation grâce à l'approche par la radio pour 6650 enfants qui sont hors de l'école. Il s'agira de permettre à ces enfants de rester en tout cas en contact avec l'éducation. Le second volet qui est le WASH, l'assainissement ou assainissement, nous allons travailler à renforcer l'accès à l'eau potable par la mise en place de 5 nouveaux forages et la réparation de 5 autres forages qui sont non fonctionnels. Ce projet, évalué à plus de 420 millions de francs CFA, est financé par le Fonds humanitaire régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Alors nous estimons environ 15 490 personnes qui doivent bénéficier de cette intervention dans le domaine de l'éducation et du WASH, donc l'eau potable, hygiène, assainissement. Du point de vue de l'inclusion, nous veillons à ce que surtout les couches les plus vulnérables, les personnes vulnérables, les personnes handicapées puissent effectivement être prises en compte dans toutes les interventions qui seront mises en œuvre dans le cadre du projet. D'une durée de 12 mois, le projet d'appui a une réponse multisectorielle et intégrée aux besoins des populations affectées de la région du Centre-Nord par MICN prend fin en août 2024. La solidarité envers les personnes en difficulté se manifeste aussi chez la grande famille des Lions. Ce 21 octobre, à l'occasion de la journée internationale du lionisme, le district 403A3 du Lions Club International a offert des vivres et non-vivres d'une valeur de près de 45 millions de francs CFA aux personnes déplacées et autres Burkinabés en difficulté. La cérémonie de remise des dons avec Abdou Azissari. Sous le signe de la résilience et de la solidarité, le Lions Club du Burkina célèbre la journée internationale du lionisme. Pour cette journée qui se veut caritative, des vivres et un important lot de vêtements d'une valeur de 45 millions de francs CFA sont mobilisés par les Lions du district 403A3 pour soutenir les personnes déplacées internes, les veuves et orphelins des FDS tombés dans la lutte contre le terrorisme. Et c'est un acte de solidarité très symbolique pour nous parce que ça répond déjà à la vocation du Lions Club, qui est de servir les autres. Ensuite, c'est également une façon de manifester sa reconnaissance à nos FDS et aux volontaires pour la défense de la patrie qui battent jour et nuit, voilà, pour la reconquête de notre territoire. Et également, enfin, c'est une compassion envers ces familles victimes-là du terrorisme et qui ont besoin de notre accompagnement, non seulement pour couvrir les besoins alimentaires, mais également pour la scolarisation des enfants, mais aussi pour bénéficier, les veuves par exemple, pour bénéficier de formation afin qu'elles puissent s'installer et se prendre en charge. Des dons de vivres, mais aussi du sang pour sauver les blessés de guerre et les paludéens. Le district 403A3 ne souhaite plus que des personnes perdent la vie par manque de sang. Il y a eu, pendant le mois d'août aussi, des cérémonies de dons de sang aussi au niveau du Centre national de transfusion sanguine
organisé par les Lions. Donc c'est une continuité pour nous, les Lions, à travers toute l'année, pour faire des dons de sang au profit de nos populations. Pour le moment, nous avons à peu près une soixantaine de poches, mais nous comptons aller jusqu'à 100-120 poches d'ici 16 heures. En plus d'une minute de méditation, une remise de macarons Lions Club au ministre en charge de la solidarité nationale a également marqué cette journée internationale du lionisme. On termine par ce geste de l'Agence belge pour le développement à l'endroit de l'Agence nationale de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Il s'agit de mobilier de bureau, d'engins roulants et de matériel informatique. Du matériel justement qui devrait rendre beaucoup plus opérationnelle cette agence engagée dans la lutte contre la criminalité économique et financière. Arsène Konitamde, Amandine Tago. Cette agence a pour mission de gérer tout bien saisi, confisqué ou faisant l'objet de mesures conservatoires. Une tâche pas aisée pour laquelle l'agence a besoin de beaucoup de moyens. Inabel, l'agence belge de développement, décide de voler à son secours. Un lot de matériel est remis, composé entre autres de mobilier de bureau, de matériel informatique et d'engins roulants. Cette remise va servir à l'opérationnalisation de cette nouvelle structure. C'est une dotation qui vient à point nommé pour permettre à cette nouvelle structure qui vient d'être créée là d'entamer les premiers pas de son opérationnalisation. Et nous pensons qu'il ne suffit pas de créer la structure. Une fois la structure créée, il faut des moyens humains, il faut des ressources financières et matérielles pour faire fonctionner la structure. Et ce double appui technique et matériel là, à l'endroit de l'ANAGRAS en tout cas, nous réjouit, nous sommes très ravis. Ce don de matériel se tient dans le cadre du PARJI, projet d'appui au renforcement de la justice pour lutter contre l'impunité. Il est financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'Agence belge de développement. Le coût du matériel est d'environ 30 millions de francs CFA. Cette contribution devra se faire à travers non seulement une bonne gestion et un meilleur recouvrement des avoirs saisis et confisqués dans le cadre des procédures relatives aux infractions économiques et financières, mais aussi et surtout à travers l'appui technique qu'elle devrait apporter aux magistrats des pôles spécialisés en matière économique et financière dans le cadre de la recherche et de la poursuite des produits des crimes économiques et financiers à l'intérieur des frontières du Burkina Faso comme au-delà des dites frontières par le biais de la coopération judiciaire. Après l'accompagnement de l'Agence belge de développement, le gouvernement burkinabé est décidé lui aussi à agir. Les petits plats vont être mis dans les grands afin d'appuyer davantage cette nouvelle structure. Déjà urgence à ce que cette structure fonctionne très bien. Donc l'État fait déjà sa part, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pour déjà 2023, l'État a déjà apporté une subvention. C'est vrai qu'elle ne peut pas combler tout le besoin de l'ANAGRAS, mais il y a déjà une subvention qui a été faite pour 2023. Et nous attendons dans le budget de 2024 également que nous puissions appuyer cette structure pour qu'elle puisse fonctionner convenablement. En plus de cette dotation en matériel, Inabel prévoit un stage de perfectionnement en Belgique au profit d'une partie du personnel de l'ANAGRAS. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur notre chaîne. Excellent week-end à toutes et à tous. Bonsoir.